الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que les degrés les plus complets, ainsi que la préservation de ce qu'il craint pour sa communauté, soient accordés à notre maître Mohammed, à sa famille et à ses glorieux compagnons. D'accord? Ça, c'est la signification de la partie que je dis en arabe. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça veut dire la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Et que les degrés les plus complets, c'est quand on fait la salat ala nabi. Hein? Wassalat wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ça veut dire que les degrés les plus complets, ainsi que la préservation de ce qu'il craint pour sa communauté, ça veut dire que le prophète, le jour du jugement dernier, il sera inquiet pour sa communauté. Tu sais, le jour de la résurrection, du jugement dernier, les stations du jugement, du jour, quand on dit le jour du jugement dernier, ça dure très longtemps, c'est pas un jour. D'accord? Il y a 50 stations le jour du jugement dernier. La première station, c'est quand les gens sortent des tombes. Et la dernière station, c'est lorsque le dernier musulman entre au paradis et le dernier mécréant entre en enfer. D'accord? Il y a 50 stations, c'est-à-dire il va ceci, cela, ceci, il y a des étapes, d'accord? Donc, quand on dit complet, ainsi que la préservation. Donc, on fait une invocation en faveur du prophète, alayhi salatu wassalam, et que les degrés les plus complets, on lui demande que Allah lui accorde les degrés les plus élevés et qu'il soit préservé de ce qu'il craint pour sa communauté. Parce qu'en arabe, on dit wassalatu wassalam. Ça veut dire on demande à Allah qu'il préserve le prophète alayhi salatu wassalam de cette crainte qu'il va avoir pour sa communauté le jour du jugement dernier. D'accord? Donc, soit accordé à notre maître Mohammed, à sa famille et à ses glorieux compagnons. Quand on dit wa ala alihi, elle c'est la famille, wa sahbihi, c'est les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire ce sont les personnes qui l'ont côtoyé et qui ont cru en lui. Euh, il y en a très connus. Si je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que si je m'arrête à chaque phrase, je vais te faire la journée, un cours qui va durer la journée. Mais si tu as des questions ou voilà, ça te rappelle des choses que tu ne savais pas et que tu voulais, tiens, ça veut dire quoi, et tout ça, tu me dis, d'accord? Donc en gros, ça, c'est la signification de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Alhamdulillah, c'est la louange à Allah, le Seigneur des mondes, les mondes, tous les mondes, le monde des anges, le monde des êtres humains, des djinns, tous les mondes. Et que les degrés les plus complets, comme on a dit, et ainsi que la préservation de ce qu'il craint pour sa communauté, soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hasanat à faire l'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wa sallam. D'accord? Donc, c'est bien aussi de comprendre ce que ça signifie, comme ça, la personne, voilà, quoi, ça la motive. Donc, c'est vraiment une faveur, vraiment une prière en faveur du prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà, donc. Ensuite, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Assalamu alaikum Tissianti, tu nous as rejoint? J'ai pas mis la caméra aujourd'hui, mais en tout cas le cours, voilà quoi. Tu nous entends Tissianti? Ok, Alaykoum salam, oui, je vous entends. super. Regarde, je mets la caméra vite fait, j'ai ma robe de prière aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas mis la caméra. D'accord. Ok, ben, j'enlève la caméra, mais on continue le cours. On est au tout début. Allez, bismillah. Donc, on a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah l'élève davantage en degré, a dit ce qui signifie certes les actes ne sont considérés qu'avec leur intention, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'accord? Donc, je vous rappelle, ainsi qu'à moi-même, de mettre l'intention sincère d'assister pour vous et pour moi de donner ce cours de rattrapage et de l'écouter avec grande attention pour acquérir le minimum obligatoire de la science de la religion par recherche de l'agrément de Allah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ça, c'est une invocation que je fais pour moi-même. Oh Allah, apaise mon cœur, facilite ma tâche et dénoue ma langue afin que ma parole soit claire et pertinente. Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'an. Voilà, donc ça, c'est l'introduction de tous nos cours.
D'accord? C'est l'introduction qu'on fait au début de tous nos cours. Donc, on commence par le nom de Allah, on fait l'invocation en faveur du prophète, alayhi salatu wassalam, et on se rappelle les unes les autres qu'il faut mettre l'intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala pour acquérir la science de la religion par recherche de l'agrément de Allah. Le cours d'aujourd'hui, donc c'est le cours numéro 1, c'est la porte hein, pour les cours qu'on fait actuellement, pour comprendre ce qu'on fait de façon globale. Il s'intitule l'importance de l'apprentissage du minimum obligatoire de la science de la religion. Voilà. Donc, je reviens rapidement sur l'organisation de nos cours, Inch'Allah. Donc, on a dit le cours, je m'excuse si je me répète parce que je ne sais pas ce à quoi vous avez assisté et ce à quoi vous n'avez pas assisté. Donc, je donne le cours tel qu'il est et s'il y a des répétitions, ben voilà. Et de toute façon, il y a toujours un bien à répéter dans l'apprentissage. Donc, le cours est dispensé donc, par la sœur Rawa, hein, qu'Allah la rétribue grandement hein, pour ses efforts. Ça fait beaucoup de bien quand les cours ont repris mardi dernier. Et moi, pour celles qui ne me connaissent pas, donc Anaïs, tu me connais bien, mais donc moi, je m'appelle Amira, je suis une étudiante comme vous, hein, je suis en cours d'apprentissage et j'aide pour l'organisation des groupes sur WhatsApp et pour l'organisation et les sessions de rattrapage et pour les dispenser. D'accord? Donc, quand vous êtes sur le groupe WhatsApp, en général, la sœur Laura, elle communique pas beaucoup, elle écrit le jour même pour dire qu'elle confirme. Le reste des communications, c'est en général moi qui les fais. Pareil, si vous avez des questions d'ordre religieux, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Et si vous avez des questions d'ordre organisationnel, quelque chose que vous n'avez pas entendu dans le cours, quelque chose sur lequel vous voulez revenir pour noter, ça c'est moi. D'accord? Et n'hésitez vraiment pas à nous écrire l'une comme l'autre chacune sur le privé. D'accord? Donc le cours est majoritairement en français, donc le groupe est majoritairement en français, mais il y a des sœurs qui sont bilingues, d'accord? Donc elles sont francophones et arabophones. Du coup, on met une petite partie du cours en arabe, d'accord? Mais tout ce qui est dit en arabe est expliqué en français, Inch'Allah, d'accord? Et toute personne francophone ou bilingue est la bienvenue. Donc, si vous avez dans votre entourage des personnes qui veulent nous rejoindre, c'est possible à tout moment, grâce justement à ce principe de cours de rattrapage. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si dans votre entourage, il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à me le dire à moi. Il suffit donc juste d'envoyer le nom de la personne, le prénom, juste le prénom et son numéro de téléphone. Voilà, donc le cours principal a lieu chaque mardi hein, sur Jitsi Meet à 20h, hein, heure française, parce qu'on a des personnes des fois en Algérie, des fois en Angleterre. Et c'est une fois par semaine, voilà. Et en général, la sœur Awa, elle confirme le matin pour le soir. Et elle a un lien sur Jitsi Meet qui n'est pas le même que le mien. Donc faites attention. Quand vous vous connectez, à chaque fois, on vous met le lien, on se répète, on le met à chaque fois parce que ce n'est pas le même. Voilà. Il y a toujours, on confirme toujours le jour pour, voilà, que ce soit elle ou moi, on confirme toujours. Donc, les cours vont porter, Inch'Allah, sur le minimum obligatoire de la science de la religion. En arabe, ça s'appelle Ilm ad-Din ad-Daruri. C'est c'est une longue phrase, le minimum obligatoire de la science de la religion. On va expliquer après. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est le cours numéro 1 et c'est une session de rattrapage sur l'importance de cet apprentissage. Quand on dit l'importance de l'apprentissage, voilà. Là, on va évoquer dans le Coran et la Sunna l'importance de cet apprentissage, le caractère obligatoire et méritoire, ça veut dire pourquoi c'est obligatoire et quels en sont les hasanats, et on va expliquer le contenu du programme. D'accord? Tiziani, ce cours, tu l'as pas eu? Non, je suis pas sûre. Ah bah, c'est super. Voilà, ça c'est le cours numéro 1. C'est très important. Il va permettre de comprendre le fonctionnement de toute la suite. Voilà. Dans l'organisation, donc moi, de mes rattrapages, les cours sont numérotés. C'est écrit cours 1, cours 2, cours 3 avec le titre. Et je fais des sondages pour que les personnes s'inscrivent. Donc là, vous noterez toutes les deux que vous avez assisté au cours numéro 1. S'il est reproposé, vous ne vous inscrivez pas. D'accord? Donc, avec la sœur Rawa, chaque cours est constitué de 3 parties. Donc, je vous explique. Le cours de la sœur Rawa, le mardi, il est constitué de 3 parties. Il dure à peu près 45 minutes, voire 1 heure, en fonction de ce qu'elle a prévu. Et il y a une partie croyance,
donc on va parler de la croyance des musulmans, une partie jurisprudence. Alors, je ne sais pas si c'est des mots qui vous parlent, mais la jurisprudence, c'est en arabe, ça s'appelle le fiqh. Ça veut dire c'est comment prier, comment jeûner, comment on va expliquer plus tard. Et une troisième partie sur les péchés. D'accord? Elle a fait comme ça, c'est-à-dire que c'est pour pouvoir avancer simultanément sur les trois, on va dire, modules. OK? Moi, mes cours de rattrapage, ils ne sont pas organisés de la même manière. J'attends qu'elle ait fini tout un chapitre. D'accord? Je donne un exemple, par exemple, dans la partie croyance, elle vient de finir l'explication du deuxième témoignage. D'accord? Elle l'a fait en plusieurs cours. OK? Moi, j'attends à chaque fois qu'elle finisse un chapitre pour faire un rattrapage sur l'intégralité du chapitre. D'accord? Donc, elle fait une partie croyance, partie jurisprudence, partie péché. Moi, je fais par chapitre et je numérote les cours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc, les sujets des cours sont une succession de chapitres liés les uns aux autres qu'il faudrait, dans l'idéal, suivre dans l'ordre. Donc, c'est très important d'assister au cours de mardi parce que elle continue. En fait, c'est comme voilà, c'est comme un wagon. Hein, pour comprendre le troisième wagon, il faut avoir assisté au premier wagon parce que les cours, ils se suivent. Et pour pas que les gens se perdent, justement, on organise ces cours de rattrapage. Donc, même si il faut toujours assister au cours de mardi et quand vous avez loupé des cours, vous vous inscrivez au rattrapage. D'accord? Voilà, on organisera des sessions de rattrapage et ou de révision. Des fois, on a entendu, il y avait les enfants, il y avait du bruit, je n'ai pas très bien entendu. Bon, on sait que derrière, il y aura Amira qui passera quand comment il s'appelle, le chapitre sera terminé et je reviendrai. Par contre, moi, le cours n'est pas dispensé de la même manière. C'est-à-dire que la sœur Rawa, machallah, elle a beaucoup de connaissances, elle donne beaucoup de détails. Elle donne beaucoup de preuves dans le Coran et la Sunna. Moi, je fais des espèces de résumés de l'essentiel de l'essentiel. D'accord? Donc, c'est bon d'assister à ces cours, même si par exemple vous n'êtes pas disponible, vous mettez des écouteurs, enfin voilà, parce qu'on apprend, même moi, subhanallah, des fois je pleure, les cours ils sont passionnants. Et si vous n'avez pas tout noté, vous savez que moi derrière je vais passer et je vais redire l'essentiel. Ok? Mais vraiment, je vous conseille, lillahi ta'ala, vraiment de faire de votre maximum pour assister. Il y a beaucoup de sœurs qui me disent non, mais parce que il y a du bruit. Enfin, parce qu'en fait, quand on parle de cours, les gens ils pensent qu'ils vont s'asseoir et noter. D'accord? Non. Vous assistez, quelles que soient les circonstances, vous mettez des écouteurs, vous pouvez entre-temps vous occuper de vos enfants, voilà, du moment que vous coupez le son. Et parce que sachez que le peu que vous entendez, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Donc voilà, j'ai des points, des bullet points là que je suis comme ça, je me suis noté des bullet points. Donc voilà, donc les cours de rattrapage se feront en fonction de l'avancement du cours principal et on vous tiendra informé des dates et heures en amont. Les cours de Rawah, c'est tous les mardis. Les cours de rattrapage, je les annonce à l'avance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas un rythme pour les cours de rattrapage. C'est en fonction de mon travail, voilà quoi. Par contre, le cours de Rawah, c'est tous les mardis 20h. Donc l'objectif est d'en avancer efficacement, tout ensemble, et dans un délai raisonnable jusqu'à la fin du dernier chapitre, Inch'Allah. Il faut savoir que cet apprentissage a un début et une fin. C'est pour ça qu'il a ce caractère obligatoire, parce qu'il ne va pas prendre tout le temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire l'effort d'assister, et une fois que ça sera fait, ça sera fait. D'accord? Après, on dispensera d'autres cours, mais ça ne sera pas dans le minimum qui est obligatoire. D'accord? Euh, voilà, nous avions établi, la sœur Laura l'avait établi sur finir la partie croyance, plus le chapitre de la purification et la prière avant les vacances d'été. D'accord? Donc ça c'est énorme. Finir toute la croyance avant l'été et le chapitre de la purification et de la prière, voilà, c'est un peu, voilà, on a bon espoir de le finir avant l'été. D'accord? Il y aura certainement une coupure l'été, donc voilà quoi. Faites votre maximum parce que c'est un investissement et au bout d'un moment, vous l'aurez acquis et voilà. Et ce qui est fait, il n'est plus à refaire. Voilà, il n'est plus à faire. C'est pas qu'il n'est plus à refaire, il n'est plus à faire. Voilà. Voilà, donc on fera un sondage si on continue en juillet ou pas. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? On reprendrait les cours en septembre sur la suite. Voilà.
Les sessions de rattrapage portent bien leur nom, ne vous dispensent pas d'assister au cours principal, ça je vous l'ai dit. Faites votre mieux, je vous l'ai dit. Elle donne beaucoup de détails, ça je vous l'ai expliqué. Voilà, pour les cours de rattrapage, je ne pourrais pas faire. Il y a des cours qui durent 40-45 minutes parce que le cours est court. Je parle du cours de rattrapage. Et il y a des cours, par exemple, qui durent un petit peu plus longtemps parce que je mets plusieurs choses. Donc, il y a des cours qui vont durer 40 minutes et il y a des cours qui vont durer 1h20. Voilà. Voilà. En ce moment, on est arrivé jusqu'au cours numéro 6. Je les ai listés sur WhatsApp. Et vous avez le titre de chaque cours. Et la sœur Rawa, elle vient de terminer l'explication du deuxième témoignage. Et elle a pratiquement terminé, justement, elle a terminé la prière. Et elle a pratiquement terminé non, elle a terminé la purification. Elle a pratiquement terminé le chapitre de la prière. Donc vraiment, elle a vraiment beaucoup avancé. D'accord? Moi, j'ai fait jusqu'au cours numéro 7. Vous avez vu, c'est les règles et le ghusl. Et après, je vais proposer, puisqu'elle vient de le finir, la prière et le deuxième témoignage. Voilà. Inscrire, voilà, il faut vous inscrire, ça je l'ai dit. Voilà, quand je vous demande de vous inscrire sur WhatsApp, c'est par rapport au fait que voilà, quand vous vous inscrivez, j'ai une visibilité de la présence. Des fois, il y a des créneaux qui ne conviennent à personne et personne ne s'inscrit, comme par exemple le créneau de demain. Donc, moi, je sais que demain, il n'y a pas. Ça me permet de m'organiser en fait. Si je vous demande de vous inscrire, ça me permet d'avoir une visibilité, de savoir si je maintiens le cours. Ben, voilà, je ne voudrais pas m'en connecter et me retrouver toute seule. Voilà, parce que je sais que les créneaux qui sont proposés n'arrangent pas toujours tout le monde. Voilà, ça je l'ai dit. Visibilité, je l'ai dit. Voilà, je vous encourage à prendre note, à poser vos questions lorsque ce n'est pas clair, ça je vous l'ai dit. Je suis à votre disposition. Si vous avez manqué des passages, voilà. Si par exemple vous avez raté le cours de la Wara et vous ne savez plus où vous situer, où vous en êtes et tout ça, en général, je fais des vocaux aux sœurs pour leur dire ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a fait la veille. Voilà. Voilà, il faut vraiment vous sentir libre de contacter la sœur Laura. C'est pas parce que c'est moi qui communique le plus, elle est très accessible. Vous avez son numéro de téléphone sur le groupe. N'hésitez pas à la contacter directement si vous avez des questions. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est à peu près le fonctionnement. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'importance donc de ce fameux apprentissage du minimum obligatoire de la science de la religion. قال الله تعالى في محكم القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat al-Tahrim, verset 6, ce qui signifie ô vous qui êtes croyants, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des humains et des pierres. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne clairement de nous préserver ainsi que nos familles, du châtiment de l'enfer. Ya Latif. Mais comment se préserver? Comment se préserver de cette fin abominable? Wal'iyadu billah, que Allah nous en préserve. On se préserve de l'enfer en accomplissant ce que Allah nous a ordonné, c'est-à-dire en accomplissant les devoirs et en délaissant ce qu'il nous a interdit. D'accord? C'est-à-dire ce qui est interdit, les haram, avec pour condition d'avoir la bonne croyance en Allah et son messager, c'est-à-dire la croyance de l'islam. Donc pour se préserver de l'enfer, il faut accomplir tout ce que Allah nous a ordonné, se préserver, s'abstenir de tout ce qui nous a interdit en ayant la bonne croyance. C'est-à-dire c'est une condition sine qua non d'avoir la bonne croyance en Allah et en ses messagers. Et cette croyance, c'est la croyance de l'islam. Ce point est détaillé dans le cours numéro 2, qui est l'explication du premier témoignage et les 13 attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas, Tiziani, si tu l'as eu ou pas.
Si tu ne l'as pas eu, c'est justement le cours de demain à 9 heures. Si tu veux t'inscrire, inscris-toi, comme ça je le maintiens pour toi. Je sais qu'Anaïs, elle l'a eu. D'accord? Donc, il faut avoir la bonne croyance, c'est-à-dire la croyance de l'islam. Croire en Allah et en son messager est la première condition. D'accord, tu t'inscris pour demain ou... Enfin, je te laisse t'inscrire sur le groupe si tu veux maintenir le cours de demain, parce qu'il n'y a personne d'autre que toi. Ok? Tu me tiens au courant sur le groupe. Si c'est ok pour toi, tu t'inscris et j'aurai la visibilité. Donc, on a dit, donc avec pour condition d'avoir la bonne croyance en Allah et en son messager. Croire en Allah et en son messager est la première condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. D'accord? C'est un point très important. Avoir la bonne croyance, c'est la condition sine qua non pour l'acceptation des bonnes œuvres le jour du jugement dernier. D'accord? Nous le verrons dans les conditions de validité des actes d'adoration dans la partie jurisprudence. Là, la semaine mardi, Aura, elle a fait les conditions de validité de la prière. Donc, il y a un tel condition. Et la première condition, c'est l'islam. D'accord? L'islam est la première condition de validité de tous les actes d'adoration. Ok? Quand je dis l'islam, ça veut dire avoir la bonne croyance en Allah et en ses messagers. Que Allah nous accorde, Inch'Allah, de vivre et de mourir sur l'islam. Voilà. Donc avoir la bonne croyance est telle, voilà, Allah, c'est une condition sine qua non. Diciani a rejoint la réunion. Tu t'es connecté 2 fois, Diciani. Donc que Allah nous accorde de vivre et de mourir sur l'islam. Amin, amin. Maintenant, comment être sûr d'avoir la bonne croyance en Allah et en son messager? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La réponse, en apprenant le minimum obligatoire de la croyance. Rappelez-vous, le cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer l'importance de l'apprentissage. Donc voilà comment être sûr d'avoir la bonne croyance en Allah et en ses messagers, c'est en apprenant le minimum obligatoire de la croyance. Comment être sûr qu'on fait correctement ce que Allah nous a ordonné de faire, c'est en apprenant le minimum obligatoire. Comment être sûr qu'on ne fait pas ce que Allah nous interdit en ayant appris le minimum obligatoire de la religion. Maintenant, la réponse en apprenant le minimum obligatoire de la croyance. Le minimum obligatoire, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'arrêtes pas de répéter, Amira, le minimum obligatoire. Qu'est-ce que ça signifie? Le minimum obligatoire, c'est la partie que personne ne sera excusé d'ignorer. D'accord? Sans cette reconnaissance, on ne peut pas obéir à Allah. D'accord? Il faut savoir que la science de la religion, c'est très vaste. D'accord? Nous, on parle de minimum obligatoire. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Le minimum obligatoire, c'est-à-dire qu'un musulman n'a pas l'obligation d'apprendre toute la science de la religion. Pour ça, il y a des savants, d'accord? Mais le minimum obligatoire, c'est cette partie qui nous incombe à tout un chacun, qui nous permet d'avoir la bonne croyance, qui nous permet d'accomplir nos actes d'adoration correctement pour qu'ils soient acceptés et de nous prémunir de tout ce qui est interdit. D'accord? C'est ça ce qu'on répète en permanence, c'est ça qui est obligatoire, c'est ce minimum-là, c'est ce minimum le jour du jugement dernier. Si par exemple tu ne fais pas correctement ta prière parce que tu n'as pas appris que telle chose est un pilier de la prière, le jour du jugement dernier, ta prière ne sera pas acceptée, on le verra plus tard, et tu ne pourras même pas dire je ne savais pas. Il y a des choses, on dit je ne savais pas. Par exemple, je ne sais pas, moi, sur les lois de l'héritage. Quand il y a les lois de l'héritage, on va voir un savant. D'accord? Mais sur la prière, sur les choses qui sont vraiment obligatoires au quotidien, c'est pour ça qu'on l'appelle un minimum et il est obligatoire. C'est-à-dire, le jour du jugement dernier, tu ne pourras pas dire je ne savais pas. D'accord? Donc, le minimum obligatoire, c'est la partie que personne ne sera excusé d'ignorer. Sans cette connaissance, on ne peut pas obéir à Allah. Elle est nécessaire pour pouvoir préparer sa réponse au moment de la mort et le jour du jugement dernier. Sinon, la personne ne tire aucun bénéfice de ses actes d'adoration, elle n'aura aucune récompense. Je reviens sur la ayah qu'on a vue un peu plus haut. Ô vous qui êtes croyants, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des humains et des pierres. C'est-à-dire qu'il y a ici un ordre. Préservez-vous.
Et comment se préserver? On a dit, c'est en accomplissant. Et comment accomplir? C'est en sachant. Il faut savoir comment il faut faire pour se préserver. D'accord? Sayyidina Ali, radiallahu anhu, je ne sais pas si vous avez entendu de ce compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, Sayyidina Ali, il est son cousin et il est le quatrième calife des musulmans après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est également l'époux de sa fille Fatima. D'accord? Et il faut savoir que notre maître Ali, radiallahu anhu, le prophète a dit à son sujet, il a dit, je suis la citadelle de la science et Ali en est la porte d'entrée. C'est-à-dire que c'est un compagnon et un imminent savant. Il est le plus savant parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Ce n'est pas celui qui a le plus de mérite. Celui qui a le plus de mérite, c'est Sayyidina Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. Dans l'ordre du mérite, il est la quatrième, mais dans l'ordre de la science, il est le premier. D'accord? Donc, quand on cite des preuves et qu'on dit Ali a dit, c'est que faut savoir qui est notre maître Ali. D'accord? Donc, notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, a expliqué cette ayah, hein, préservez-vous d'un feu dans les combustibles. Il a dit, donc le mot préservez-vous, il l'a expliqué en disant apprenez. Hein. Donc, préservez-vous ainsi que vos familles, ça veut dire apprenez et enseignez à vos familles le bien. D'accord? Ensuite, un successeur, hein, des compagnons du prophète, il s'appelle Ata ibn Abi Rabah, un éminent savant aussi de l'islam, qui est un successeur direct des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, a expliqué le même verset avec un peu plus de précision. Il a dit, apprenez, donc préservez-vous, ça veut dire apprenez comment prier, jeûner, acheter, vendre, se marier, etc., etc. Donc, dans le verset du Coran, il est dit préservez-vous, ça veut dire apprenez le bien, ça veut dire apprenez comment prier, voilà. Donc, c'est là la preuve, une des preuves, hein, une des preuves dans le Coran de l'obligation d'apprendre le minimum du quotidien pour pouvoir adorer Allah. Donc, apprenez comment prier, jeûner, acheter, vendre, se marier, divorcer. Voilà, il y a ce minimum qu'il faut apprendre. Ici, vraiment, le mot à retenir hein, dans les deux explications du Sahabi et du Tabiri, c'est le mot apprenez. Donc, il faut apprendre. Voilà, mais vous allez me dire, ok, oui, mais apprendre quoi au juste hein, comment par où commencer. D'accord? Il faut savoir que la façon de quérir, donc apprendre la science de la religion, se fait par transmission orale auprès des gens de science dignes de confiance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la science par voie orale de la part de l'ange Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmise par la suite à ses compagnons, d'accord, qui l'ont transmis à leur tour aux successeurs. Hein, qui l'ont transmis aux successeurs des successeurs, qui l'ont transmis aux savants véridiques, génération après génération, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il n'est pas suffisant hein, de faire comme tel ou un tel. D'accord? Il n'est pas suffisant de lire des livres ou de faire des recherches sur Internet. Il faut savoir que la science de la religion s'acquiert, comme on est en train de le faire, par transmission orale, d'accord? Comme elle a été faite dès le départ. L'ange Jibril l'a transmis à notre maître Mohammed l'a transmis à ses compagnons après sa mort l'ont transmis aux compagnons des compagnons, etc., etc., jusqu'à nos jours. Il faut savoir qu'ils ont énormément de mérite sur nous. Déjà, c'est pour ça qu'on fait l'invocation en faveur du prophète, parce que c'est grâce à lui que la religion est arrivée jusqu'à nous et grâce à ses compagnons de génération en génération et des savants véridiques. Donc la science de la religion s'apprend par transmission orale, comme on est en train de faire. C'est pour ça que les cours sont transmis de façon orale. Quand on peut assister physiquement, on le fait. Mais là, de nos jours, ça devient
L'outil informatique permet cette manière de transmettre et je le dis à Tiziani, de personnes de confiance, c'est-à-dire que moi, je l'avais expliqué une fois dans un cours, ce groupe, à la base, je l'avais ouvert pour ma famille, d'accord? Mes tantes en Algérie, mes tantes en Angleterre, c'est-à-dire que moi, je suis une élève de Rawha. Quand on parle de transmission, de chaîne de transmission. Moi, je suis une élève de Rawha. Rawha est l'élève elle a sa scène de transmission, d'accord? Et moi, ce groupe, je l'avais initialement ouvert pour ma famille, ma fille, voilà. Et après, il y a eu les copines de mes filles, il y a eu les copines, voilà, etc. Ça s'est agrandi, machallah. Et c'est-à-dire que je suis toujours, soit on me connaît directement, comme Anaïs, hein, elle me connaît directement, physiquement, elle sait qui je suis, elle connaît ma famille, tout ça. Ou je suis une connaissance d'une connaissance, une connaissance d'une connaissance d'une connaissance. C'est-à-dire c'est du bouche à oreille. D'accord? Donc, on va dire c'est des personnes de confiance parce que Anaïs me connaît. Anaïs, si elle va amener, je sais pas, je vais dire, Inch'Allah, sa maman, elle sait que c'est par le biais de Anaïs. C'est pour ça qu'on parle de personnes de confiance, dignes de confiance, que la religion, elle ne s'apprend pas sur Internet avec n'importe qui, pas Google, je tape un mot-clé ou je prends des livres et je les lis. On nous donne souvent l'exemple de dire que on va prendre une personne, on va lui donner tous les livres de médecine, elle va s'enfermer pendant 7 ans. D'accord, cette personne. Est-ce qu'au bout de 7 ans, cette personne-là est un médecin? Est-ce que cette personne-là, tu lui confierais ton enfant pour qu'elle le soigne? Non. L'apprentissage se fait effectivement par les livres, mais de transmission orale. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui explique, qui donne des exemples, à qui on pose des questions. On s'assure qu'on a compris. Dans les livres, il suffit d'un lapsus, il suffit de me comprendre mal un mot, surtout en langue arabe, il suffit de mettre un point en haut, un bas, ça change complètement le sens. Donc, apprendre le minimum obligatoire ne se fait pas, la science de la religion de façon générale, ne se fait pas juste en lisant des livres, d'accord, ou en faisant des recherches sur Internet. Il faut que ça soit par transmission orale. Après, la personne, quand elle a eu le minimum, elle a ce qu'on appelle une balance, d'accord? Et cette balance permet de savoir si telle chose elle est véridique ou pas. Parce que maintenant, sur Internet, tout le monde dit n'importe quoi. Et avec l'IA, ils font des trucs de malades. Ils font sortir des voix de la bouche de personnes. Voilà. Donc, subhanallah, quand la personne prend la science de la religion d'une personne de confiance, après, elle a une espèce de balance. Quand elle va, on va dire, au monde extérieur, elle sait si ce qui est dit est vrai ou pas, ou peut-être, mais voilà. Donc, c'est très important de prendre par transmission orale. Donc, on a dit, il n'est pas suffisant de faire comme un tel ou un tel, il n'est pas suffisant aussi, il n'est pas la science de la religion, c'est pas, moi je prie comme ma mère, j'ai vu ma mère prier, alors je prie, j'ai vu mon père prier, ou je suis allée à la mosquée, je les ai vus faire comme ça et tout ça. Non, non, il faut apprendre. Il faut apprendre, parce que qu'est-ce qui te dit que la personne que tu imites fait mal, ne fait pas mal plutôt. D'accord? Voilà, donc il est impératif de sources sûres. Voilà, donc il est impératif d'apprendre la science de la religion par transmission orale de sources sûres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc voilà, on a parlé d'un verset du Coran. Maintenant, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans, dans la sunna, on appelle la sunna, c'est tout ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit ou fait. D'accord? Quand on dit il a dit, voilà, donc ça fait partie de ce qu'on appelle la sunna. On verra, la sunna fait partie des preuves, les preuves quand on a besoin de dire, mais d'où tu tires ça? Eh ben, du Coran. D'où tu tires ça? Eh ben, de la sunna, des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman, rapporté par Al-Bayhaqi. D'accord? Acquérir la science de la religion est une obligation. Obligation. Quérir, ça veut dire apprendre. Obligation, ça veut dire obligation pour tout musulman, pour tout un chacun. Rapporté par Al-Bayhaqi. Rapporté par Al-Bayhaqi signifie que c'est la personne qui a rapporté ce hadith d'une personne, d'une personne, d'une personne, par transmission jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Ce hadith, comme vous allez l'entendre au début de chacun de nos cours. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a une petite introduction, c'est toujours la même, parce qu'on se rappelle, il est tellement important, hein, qu'acquérir la science de la religion est une obligation. Donc on le répète à chaque fois pour se rappeler que ce qu'on est en train de faire, à chaque fois, à chaque cours, est une obligation. D'accord? Est une obligation. Donc je reviens sur le hadith, qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman.
Okay? Ici, le mot en arabe, ilm, science, ne vise pas la science du bas monde, mais bien celle de la science de la religion, car juste après, en arabe, vient le mot farida, c'est-à-dire une obligation. D'accord? Quérir la science, parce qu'en arabe, il ne sait pas écrire science de la religion, c'est dans la traduction qu'on l'a mis. Quérir la science est une obligation pour tout musulman. D'accord? Mais quelle science? D'accord? Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que c'est une obligation, ça veut dire celui qui ne le fait pas, c'est haram pour lui. Or, on sait que il n'est pas obligatoire d'ordre individuel pour tout un chacun d'apprendre les maths, les sciences du bas monde, les maths ou la géographie. D'accord? D'ailleurs, il n'est pas obligatoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'apprendre toute la science de la religion. D'accord? Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un péché, comme je vous ai dit, de ne pas apprendre les maths. L'obligation ici, comme il a dit pour tout musulman, c'est-à-dire que c'est une obligatoire d'ordre individuel, hein, l'obligation dont il est question ici, c'est celle de connaître pour chaque musulman le minimum des connaissances indispensables de l'islam. Ces connaissances qu'on est en train d'acquérir hein, depuis qu'on a commencé au mois de Ramadan avec la sœur Laura. D'accord? Rappelez-vous, aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer pourquoi c'est si important. Donc on a dit l'obligation d'ordre individuel dont il est question ici, c'est celle de connaître pour chaque musulman le minimum des connaissances indispensables de l'islam. L'obligation d'ordre individuel, pour rappel, on va le voir dans la jurisprudence, c'est celle qui nous incombe personnellement, à chacun de nous, comme par exemple l'apprentissage qu'on est en train de faire, la prière, le jeûne, hein, ça veut dire c'est quelque chose que personne ne peut faire à ta place. Ok? À l'inverse, on verra aussi dans la jurisprudence, l'obligation d'ordre communautaire, c'est une obligation qui, lorsque certains musulmans de la communauté l'accomplissent, elle n'est plus obligatoire pour le reste de la communauté. Comme par exemple apprendre le Coran dans son intégralité, d'accord? Ou faire le lavage mortuaire, apprendre comment faire le lavage mortuaire à un musulman qui vient de décéder. Voilà. Donc ça, si une personne s'en charge, c'est bon. Si personne ne s'en charge, toutes les personnes qui sont au courant, par exemple du décès de cette personne, tombent dans le péché. D'accord? Là, c'était une parenthèse pour expliquer ce que c'est qu'une obligation d'ordre personnel et une obligation d'ordre communautaire. L'obligation d'ordre personnel, individuel, c'est ce qu'on est en train de faire. L'obligation d'ordre communautaire, c'est comme apprendre le Coran. À partir du moment où il y a des personnes dans la communauté musulmane qui connaissent tout le Coran, nous, l'obligation, elle ne nous incombe plus. D'accord? Un autre exemple parlant, un enfant, on a l'obligation hein, de lui apprendre la religion, le minimum obligatoire. D'accord? Et les personnes qui ont cette obligation, c'est le père, la mère, les grands-pères paternels et les grands-mères, les grands-parents paternels et grands-parents maternels. Donc il y a 6 personnes. Ok? Ces 6 personnes ont l'obligation d'apprendre à cet enfant la religion. D'accord? Si une personne s'en charge, par exemple le père, lui ou il délègue quelqu'un bien sûr, hein, les autres personnes, elles ne sont plus dans l'obligation. Mais si personne, cet enfant grandit sans que personne ne lui ait appris, le jour du jugement dernier, les 6 personnes seront questionnées. Pourquoi tu n'as pas appris le minimum obligatoire à ton fils, ta fille, ton petit-fils, ta petite-fille? Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on dit d'ordre individuel, c'est tout un chacun. Et quand on dit d'ordre communautaire, ça veut dire que c'est une obligation qui ne nous incombe pas si quelqu'un d'autre s'en charge. Mais si personne ne s'en charge, le péché, il tombe sur tout le monde. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord. Tiziani, oui, masha'Allah. Voilà. Donc, je reviens sur le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, la science de la religion visée dans le minimum des connaissances obligatoires sur laquelle sera jugée toute personne responsable, homme ou femme, le jour du jugement dernier. D'accord? Il ne sera pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, excusé celui qui ne l'aura pas appris. Je vais vous citer l'histoire d'un sahabi, donc un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il était assis dans sa mosquée, il y avait des compagnons autour de lui, il enseignait. Et à un moment donné, il y a un sahabi qui est rentré et il a commencé à faire les gestes de la prière. Quand il est revenu, il a dit le salam au prophète et le prophète alayhi salatu wassalam, lui a rendu le salam et il lui a dit oh, retourne prier car tu n'as pas prié. Ce compagnon repart, il refait le geste de la prière et il refait. Il redit le salam au prophète, le prophète lui répond
à son salam, il lui dit retourne, car tu n'as pas prié. Le compagnon s'exécute, il retourne, il refait les gestes de la prière, il s'applique, voilà, et il revient. Il lui dit, il lui redit le salam, le prophète lui rend le salam et lui dit refais ta prière quand tu n'as pas refait ta prière, donc à 3 reprises. Et ce compagnon, à ce moment-là, lui dit par Allah, c'est-à-dire il jure par Allah au prophète de Allah, je ne sais pas faire autrement. D'accord. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit au compagnon qui est autour de lui, levez-vous et apprenez la prière à votre frère. D'accord. Ce hadith, il est très très important, d'accord? Parce que c'est là, parce que les gens, des fois, tu leur dis, oui, mais c'est pas valable, c'est pas correct. Ils te disent, non, mais moi, l'essentiel, c'est l'intention. Si l'intention était suffisante pour que les actes soient valides et donc acceptés, le prophète n'aurait pas dit à ce compagnon de retourner à 3 reprises. Et ne lui aurait pas dit au bout du compte, ah bon, allez, c'est pas grave, tu avais la bonne intention. Non, il leur a dit, apprenez-lui, toujours le mot apprendre. Apprenez à votre frère à faire la prière correctement. D'accord? Je suis déconnectée à chaque fois. Je ne sais pas, Tiziani, j'ai vu que tu rentrais et tu sortais. Ça arrive à certaines sœurs, je ne sais pas pourquoi. Regarde si tu as peut-être des écouteurs. Des fois, comment ça s'appelle? Il y a une sœur qui m'a dit, elle avait le Bluetooth ou quelque chose comme ça qui fait que ça perturbe beaucoup la connexion. Moi, de mon côté, voilà, je touche à rien. Tu n'es pas la première à dire ça. Ça n'arrive pas à tout le monde. Moi, je sais que les sœurs qui ont des écouteurs sans fil, quand elles bougent, quand elles s'éloignent de leur téléphone ou alors quand elles s'approchent de leur voiture ou des choses comme ça, elles se déconnectent. Tu es en train de faire exactement comme une sœur et après, elle s'est rendue compte en fait que ces écouteurs, comment on appelle ça, en Wi-Fi, les écouteurs Wi-Fi, ça la déconnecte quand il y a des fréquences. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. En tout cas, moi, de mon côté, tu m'entends, Tiziani? D'accord, merci, c'est pas grave, poursuivons. Très bien. Donc, je disais ceci est la preuve qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne intention, il faut que les choses elles soient faites correctement comme elles ont été prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala et comme elles nous ont été apprises par le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, donc certaines personnes, quand on leur dit un jugement, hein, elles te disent ah, je ne savais pas, ou elles te disent ah, j'avais la bonne intention. D'accord? Donc là, on a la preuve que juste la bonne intention ne suffit pas. D'accord? Et on a la preuve du Coran que le fait de dire je ne savais pas ne dispense pas. D'accord? Donc je ne savais pas ne nous dispense pas. Et ah, je croyais bien faire ne nous dispense pas non plus. D'accord? Voilà. Donc sur cette partie-là que nous allons apprendre, c'est pour ça qu'on l'appelle le minimum, parce que ce n'est pas toute la science. Il est obligatoire parce que c'est la partie, tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Voilà. Et un autre exemple sur le sujet, on va dire un exemple du bas monde, hein, voilà. Tu es dans ta voiture, tu roules sur une route, la limitation est à, je sais pas, moi, mettons 50, hein, et toi tu roules à 70, et puis tu te fais arrêter, et puis le gendarme, il veut te coller une prune, et tu lui dis, il vous dit la limitation elle était à 50 et vous étiez à 70. Ah, mais je ne savais pas que sur cette route-là c'était à 50, c'est la nuit, je ne voyais pas. Non, c'est pas pour autant qu'il va te dire ah bah, si tu ne savais pas, c'est pas grave alors. La prochaine fois, il faut savoir. Hein. Ah, il y en a qui le font, hein. Mais alhamdoulilah, Allah il pardonne. D'accord. Mais dans le principe, dans l'absolu, tu te prends une prune. Et le fait de lui dire je ne savais pas, tu te prends quand même une prune. Voilà, en fait, c'est dans cette idée-là. C'est pour rapprocher les esprits. Le fait de dire je ne savais pas n'est pas une excuse. Allah Ta'ala dit dans le Coran هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, ce qui signifie dit sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est une sourate du Coran, sourate al-Zumar. Ce verset est une preuve que l'ignorance n'est pas une excuse et la bonne intention ne suffit pas pour être sauvé. Sinon, à ce moment-là, tout le monde dirait ah, moi, je ne veux pas apprendre, d'accord? Je vais faire comme je sais à peu près, je mets la bonne intention, moi, j'aime Allah, j'aime le prophète. Non, 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 ne m'explique pas, ne me dis pas. Voilà.
Donc à ce moment-là, pourquoi il y a toutes ces règles? Subhanallah. Donc, et la preuve du Coran ne sont pas équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ils ne sont pas équivalents, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même rétribution, que vous comprenez. Voilà. Donc, on revient, ce minimum est également appelé la science indispensable, la science immédiate, parce qu'elle doit être apprise immédiatement, la science prioritaire, c'est-à-dire qu'elle est prioritaire sur d'autres choses. Alors, non seulement elles sont prioritaires sur les choses du bas monde, mais elles sont aussi prioritaires par rapport à d'autres sciences de la religion. D'accord? Dans le minimum obligatoire, il est prioritaire sur, par exemple, la science de l'apprentissage de la lecture du Coran, le tajwid. D'accord? Cette science-là, elle est prioritaire sur les règles du tajwid, comment lire correctement le Coran. D'accord? Elle s'appelle aussi science urgente. Voilà. Donc, indispensable, immédiate, prioritaire, urgente. Et il faut savoir que c'est un grand péché de délaisser son apprentissage et aucune excuse ne sera valable, comme je l'ai dit, pour la personne responsable de l'ignorer. Le responsable, on le verra dans la partie jurisprudence, ce que c'est qu'une personne responsable. Une personne responsable, c'est en islam, hein, quand je dis personne responsable, c'est pas la même responsabilité qu'en langue française. Voilà. La personne jugée responsable en islam, c'est la personne qui est pubère, qui est saine d'esprit et à qui est parvenu le minimum de l'appel à l'islam dans une langue qu'elle comprend. D'accord? Par exemple, un Français qui a entendu ou a lu « Il n'est de Dieu qu'Allah, Mohammed est le messager de Dieu », il devient responsable. D'accord? Ou toute autre formule responsable. Hein. Il devient responsable. C'est-à-dire que maintenant, il lui incombe d'aller à la recherche de ce que ça signifie. D'accord? Maintenant, on rentre maintenant dans le vif du sujet. On a compris l'importance, le caractère important, obligatoire, dans le Coran, dans la Sunna, de cette obligation. Hein. Maintenant, en quoi ça consiste exactement cet apprentissage? On doit apprendre quoi? Qu'est-ce qui est obligatoire de savoir? D'accord? Amirat est en train de nous dire c'est pas tout, mais quoi concrètement? D'accord? Donc, le minimum des connaissances indispensables concerne les sujets de la croyance. C'est pour ça que le cours de la Sourah est divisé en 3 parties. Il concerne la croyance, d'accord? On commence toujours par la croyance, car, comme on a dit, elle est une condition sine qua non pour l'acceptation des œuvres. Donc, on doit apprendre le minimum. Hein. Il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, que Allah l'élève davantage en degré, pendant 13 ans, il a enseigné la bonne croyance aux Sahaba, c'est-à-dire depuis l'avènement de sa prophétie, et pendant 13 ans, il n'a fait que apprendre la croyance. Il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie, mais les 13 premières années, Allah a prescrit que le prophète, il ne faisait que leur apprendre la bonne croyance. La bonne croyance. Délaisser les mauvaises croyances, délaisser l'association, délaisser l'assimilation, la bonne croyance, la bonne croyance, la bonne croyance. La prière n'a été prescrite, c'est-à-dire qu'elle n'est devenue obligatoire qu'après 13 ans hein, de l'avènement de la prophétie du prophète. D'accord? Le jeûne a été prescrit à Médine. C'est après la hijra du prophète entre la Mecque et Médine. D'accord? C'est pour dire l'importance de la croyance. Ok? Donc, on a dit, le minimum donc, concerne les sujets de la croyance. D'accord? Une partie jurisprudence. D'accord? La connaissance des devoirs du cœur, les péchés et certaines transactions courantes. D'accord? Certaines transactions courantes comme le mariage, comme la vente, l'achat, voilà. Ça veut dire que tout ce dont on a besoin dans notre quotidien. D'accord? Et enfin, on verra le chapitre du repentir. Comment on fait le repentir, quelles sont les conditions et tout ça. Celle qui aura assisté à tous les cours se sera acquittée de l'obligation de l'apprentissage du minimum obligatoire. D'accord? Celle qui aura assisté à tous les cours, celle qui n'a pas assisté au concours, en fait elle a fait les rattrapages, en tout cas, celle qui aura eu tout cela, se sera acquittée de cette obligation. D'accord? Après, bien évidemment, il faut apprendre et appliquer, mais en tout cas, on parle de l'apprentissage. Quand on a appris ça, on s'est acquitté de cette obligation. On l'a fait. D'accord? Donc, la classification que je viens de citer, croyance, jurisprudence, etc., est établie en fonction des obligations, comme on a dit, prioritaires. Vous vous rappelez, tout à dire, on a dit il y a des priorités. Le plus urgent, c'est-à-dire l'immédiat,
d'accord? C'est la croyance, parce que c'est une condition sine qua non pour l'acceptation des actes. Ensuite, il y a la prière, parce que quand quelqu'un il rentre en islam, ça veut dire il rentre en islam, il fait les deux témoignages, d'accord? Et après, la première des choses qu'il apprend, c'est la prière, d'accord? Et qui dit prière implique la purification, ok? Donc, dans le chapitre, on l'appelle le chapitre de la prière et de la purification, d'accord? Ensuite, il y a le chapitre de la zakat. Ensuite, la zakat, c'est l'aumône obligatoire. Ensuite, il y a le chapitre du jeûne, etc., etc. D'accord? Il faut savoir que, par exemple, lorsque le mois du... Là, on en est loin, mais lorsque le mois du Ramadan approche, d'accord, on va prioriser la jurisprudence du jeûne. D'accord? C'est-à-dire que là, en ce moment, on est en train de faire la croyance parce qu'elle elle est toujours prioritaire. Ensuite, là, on est en train de faire la prière et la purification. Et ensuite, on va avancer selon les 5 principaux devoirs de l'islam. Mais si, entre-temps, il vient un événement, par exemple comme Ramadan, on va prioriser le jeûne sur l'aumône obligatoire. Là, on vient de passer par la prière la partie du Hajj. On ne l'a pas faite parce que personne n'était concerné par le Hajj. Mais s'il y avait une sœur qui devait partir au Hajj, sa priorité, c'était d'apprendre comment faire son Hajj. D'accord? Donc, on va dire en temps normal, on avance dans la croyance. La croyance, c'est tout le temps. Quand je parle de la jurisprudence, en temps normal, on avance selon une ligne linéaire, c'est-à-dire purification, prière. Ensuite, je crois que c'est l'aumône. Non, c'est le jeûne après. Voilà. Mais s'il survient un événement et que vous avez besoin de savoir comment il le fait, il faut contacter la sœur Laura. Mardi, elle a dit, par exemple, pour l'instant, on va faire une pause sur la prière, on va aller faire les péchés, parce que la prière, il reste encore la prière sur le mort, la prière en assemblée, la prière du vendredi. Elle a dit, ça, c'est pas une priorité. On reviendra dessus après, mais si l'une de vous, par exemple, doit faire une prière sur le mort, elle doit aller faire pour avoir des hassanides, elle ne sait pas comment la faire, il faut la contacter. Voilà, voilà. Lorsque l'on rapproche de la priorité dans une jurisprudence, voilà. Ainsi, donc, ce que je disais, ce n'est pas obligatoire d'apprendre les jugements du Hajj dans leur totalité si on ne rentre pas dans le cadre de l'obligation du Hajj. D'accord? Mais par contre, il faut connaître le minimum de ce chapitre-là pour savoir si justement on rentre dans le cadre de cette obligation ou pas. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que quand on parle du minimum obligatoire, c'est justement pour savoir c'est quoi le Hajj, quel est le minimum des connaissances à avoir sur le Hajj, qu'est-ce que c'est une obligation, c'est surrogatoire, c'est quoi exactement, et voilà, et est-ce que je suis concernée ou pas. Là maintenant, par exemple, il faut avoir les moyens, machin, machin. Donc là, par exemple, cette année, je ne suis pas concernée, donc je sais quelles sont les conditions pour être concernée ou pas, je ne suis pas concernée, je ne vais pas rentrer plus en détail dans le cours. Voilà, je pars à la Umrah, il y a plus de facilité à partir à la Umrah. Je pars à la Umrah, j'ai l'obligation d'apprendre avant de partir à la Umrah exactement ce que je dois faire et comment je dois le faire. Voilà. Donc, c'est cette classification. Donc, on a dit croyance, jurisprudence, péché, transaction et ensuite repentir. Maintenant, chaque chapitre, je vais les détailler un petit peu pour savoir de quoi on va parler. Comme ça, vous allez comprendre le titre des cours quand je mets des rattrapages. En ce qui concerne la partie de la croyance, nous allons notamment expliquer le sens des 2 témoignages. D'accord? Je témoigne qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah, je témoigne que Mohammed est le messager de Allah. Quand une personne veut se convertir, veut entrer en islam, c'est la première étape. D'accord? Donc, on va expliquer ce que signifient les 2 témoignages. Pour le premier témoignage, je témoigne qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça consiste, je témoigne, en quoi ça consiste, qu'est-ce que je témoigne, que signifie je témoigne qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah, qu'est-ce que ça signifie. Et ça, c'est le sujet du cours de demain à 9h. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai le droit de dire au sujet de Allah, qu'est-ce que j'ai le droit de croire au sujet de Allah, et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire au sujet de Allah, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de croire au sujet de Allah. Comment les choses sont expliquées dans le Coran, dans la Sunna. Voilà, ça c'est le sujet du cours de demain, d'accord. Et on va expliquer, donc on verra tout ça à travers l'explication des 13 attributs d'excellence de Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Ghazali a dit ce qui signifie les actes d'adoration ne sont valables que lorsque tu connais ton Seigneur, qui tu adores. D'accord? Tu te dois de connaître ton Créateur. Tu dois savoir qui tu adores, à qui tu te soumets à l'extrême. Tu dois savoir ce qui est permis de dire au sujet de Allah et ce qui ne l'est pas, ce qui est permis de croire et ce qui ne l'est pas. D'accord?
Pareil, dans l'explication du deuxième témoignage, je témoigne que Mohammed est le messager de Allah. On va parler de notre maître Mohammed, du prophète. On va donner qui il est, on va faire sa description, le minimum, une petite partie de son histoire, c'est le minimum qu'il faut savoir à son sujet. D'accord? Quand on te demande de décrire le prophète alayhi salatu wassalam, ou de parler du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un minimum qu'il faut savoir. D'accord? On parlera pareil de ce qui est permis en ce qui l'en concerne lui, ou de façon générale le statut de la prophétie, c'est-à-dire tous les prophètes, ce qui est permis de croire à leur sujet et ce qui est interdit de croire à leur sujet, qu'ils sont véridiques, qu'ils ne mentent pas, qu'ils n'ont pas de commis de péché avant l'avènement de grands péchés, avant l'avènement de leur prophétie et après l'avènement de leur prophétie, qu'ils ne commettent pas les grands péchés, qu'ils ne commettent pas la fornication, etc., etc., qu'ils n'ont jamais adorer les idoles, ni avant l'avènement de leur prophétie, ni après l'avènement. Ce sont des choses très, très importantes qu'il faut connaître. C'est l'explication du deuxième témoignage. D'accord? Voilà, et ensuite on parlera dans l'explication du deuxième témoignage, c'est ce qu'elle a fini la sœur Rawa, de certains sujets qui sont importants dans la croyance des musulmans, c'est-à-dire le paradis, l'enfer, les anges, le jour du jugement dernier, toutes les autres nouvelles de l'au-delà. D'accord? Ça, il y a un minimum à savoir. OK? Et la sœur Aura, machallah, elle a fait beaucoup de détails sur ça. La tombe, la félicité de la tombe, le châtiment de la tombe, en quoi ça consiste au minimum. On ne va pas donner tous les détails, mais en quoi ça consiste. C'est-à-dire avoir une idée de ça. Ça, c'est obligatoire de le savoir. D'accord? Et ensuite, là, faites très attention, à partir de mardi prochain, je vous invite vraiment, 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 vraiment à assister à ces cours-là dans la croyance. On va parler d'un sujet extrêmement important qui est celui de comment préserver son islam. Qu'est-ce qui fait sortir d'accord, alhamdoulilah, on a compris le premier témoignage, on a compris le deuxième témoignage, machallah, on a la bonne croyance, etc. Mais comment préserver l'islam? On a dit qu'on espère vivre sur l'islam, mourir sur l'islam et être ressuscité le jour du jugement dernier sur l'islam. D'accord? Avoir toutes les bonnes réponses et tout ça. Donc, vivre sur l'islam, ça signifie que c'est notre bien le plus cher. Il faut qu'on le préserve. Il y a ce qu'on appelle l'apostasie. C'est extrêmement grave. C'est une personne qui sort de l'islam. Elle était musulmane et elle fait ou dit ou pense certaines choses qui la font sortir de l'islam. Donc ces choses-là, il faut savoir ce que c'est. Subhanallah. Donc on commence mardi prochain par le chapitre de l'apostasie. C'est justement comment faire, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver son islam. D'accord? On va aborder donc les trois sortes d'apostasie. On va voir qu'il y en a par la croyance, comme j'ai dit, par la parole, par les actes. D'accord? Et on verra les règles de déduction de base pour les reconnaître. On va par exemple apprendre que de façon générale, celui qui contredit le Coran sort de l'islam. Celui qui insulte Allah sort de l'islam. Celui qui contredit ou insulte un prophète sort de... Voilà, ce sont des règles générales qu'il va falloir qu'on déduit à la fin pour dire on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et je vous ai dit, ça commence mardi. Moi, dans les cours de rattrapage, j'en suis pas du tout là. Là, maintenant, elle vient de finir le deuxième témoignage. Je vais commencer à préparer les cours du rattrapage pour le deuxième témoignage et commencer à les proposer. Je vais faire la prière. Et le temps d'arriver à l'apostasie, je vais mettre un petit peu de temps. Donc là, je vous dis, Tiziani et Anaïs, à partir de mardi 20h, c'est un nouveau chapitre dans la croyance. D'accord? C'est vraiment, je vous conseille les Lahi Ta'ala si vous pouvez. C'est un nouveau chapitre, c'est-à-dire que comment vous dire, vous allez prendre le train dans une station. Vous l'avez pas, parce que là, vous le prenez en marche, là, il sera arrivé à une station et on départira à une autre station. Donc là, si, à partir de mardi, ou, pas dans la jurisprudence parce que elle sera encore sur autre chose, mais là, à partir de mardi, on va commencer le début de l'apostasie. Voilà. Ya Rabbi, j'insiste beaucoup parce que voilà, voilà, donc je vous ai expliqué tout ce qu'on va faire, Inch'Allah, dans la partie croyance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans la partie jurisprudence? Nous allons donc parcourir, comme je vous ai expliqué, dans l'ordre, le chapitre de la purification, de la prière, le jeûne, la zakat, jusqu'au hajj, dans l'ordre des 5 principaux devoirs de l'islam. On verra également quelques transactions et contrats indispensables à notre quotidien, comme l'achat, la vente, le riba.
On va parler de ce que c'est que le riba. Le riba, ce n'est pas qu'à la banque. Des fois, dans les transactions, voilà, il y a du riba pour s'en prémunir, bien évidemment. L'acte de mariage, comment se marier, comment divorcer, etc. On détaillera les conditions de validité. Ça, je crois que c'est le cours de samedi. Quelles sont les conditions de validité? Quels sont les piliers de chaque acte d'adoration? Quelles sont les conditions de validité? Les piliers? Qu'est-ce que ça veut dire un pilier? Qu'est-ce que ça veut dire une obligation? Hein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui invalide? D'accord? Donc, conditions de validité, les piliers, les obligations, ce qui invalide les actes d'adoration. Hein, tout ça pour être sûr que l'acte il est valable. Et je vous invite aussi à ne pas rater le cours sur les règles. Je l'ai programmé aussi, je ne sais plus, regarder sur WhatsApp. Je crois que c'est le cours de lundi matin, je crois. Lundi à 9 h, il y a le cours sur le rousl, le rattrapage sur le rousl et sur les règles. D'accord? Dans la partie jurisprudence, tout cela, il sera principalement selon l'école chaférite, avec quelques détails selon l'école malikite, hein, notamment dans le chapitre de la purification. Voilà. Ici, j'ouvre une toute petite parenthèse sur les écoles. D'accord? Parce qu'on est dans la jurisprudence, c'est très important parce qu'à chaque fois, on va dire mais l'école mélikite, l'école chaférite, et celui qui ne connaît pas n'a pas une petite. Voilà, il peut ne pas comprendre. Les 4 écoles unanimes reconnues par les savants de l'islam sont l'école hanafite, l'école malikite, l'école chaférite et l'école hanbélite. L'école hanafite, son fondateur est l'imam Abu Hanifa, né en 80 de l'Hégire, mort en 150 de l'Hégire. Il n'a pas été, on va dire, contemporain avec le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il est né, enfin, il a été contemporain avec les compagnons des compagnons. Ça veut dire qu'il c'est quelqu'un qui est très proche, on va dire, de l'époque du prophète. Donc, né en 80 de l'Hégire, mort en 150 de l'Hégire. L'école malikite, son fondateur est l'imam Malik. Il est né en 90 de l'Hégire, il est mort en 179 de l'Hégire. Je ne vous donne pas les dates pour que vous en souveniez, c'est juste pour voir à quel point c'est proche de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. L'école chaférite, son fondateur, c'est l'imam Chafiri. Il est né en 150 de l'Hégire et il est mort en 204. La dernière école, c'est l'école hanbélite. Son fondateur est l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il est né en 164 de l'Hégire et il est mort en 241. D'accord? Et il était l'élève de Chafiri. Vous remarquerez que les 4 imams sont contemporains les uns des autres et qu'ils ont appris la science les uns des autres. Ils font partie des gens concernés par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il dit, ce qui signifie, je ne donne pas en arabe, la meilleure des générations est celle dans laquelle j'ai été envoyé, puis ceux qui ont suivi, puis ceux qui les suivent, pardon, et ceux qui les suivent et pardon, puis ceux qui les suivent et ceux qui suivent ces derniers. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a fait la louange des 3 premiers siècles. D'accord? Et tous ces gens-là, ils font partie des 3 premiers siècles. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas, comment dire, ses paroles, elles étaient pertinentes. D'accord? Tout ce il disait, c'était pertinent. C'est-à-dire que lui, il a parlé de ça en avance. Il a fait la louange des 3 premiers siècles, hein, après lui. Et tous ces savants, subhanallah, ils sont apparus dans cette époque-là. Il faut savoir donc qu'ils ont tous la même croyance. Donc, quand on parle d'une école, ce n'est pas un courant de croyance. Attention, non. Il faut savoir qu'ils ont tous la même croyance que le prophète alayhi salatu wassalam et celle des compagnons. Donc, on va évoquer des divergences sur certains sujets de jurisprudence et non pas des désaccords. C'est très important. Donc, il faut savoir qu'ils ont tous la même croyance. La croyance, c'est toujours la même. C'est la croyance des musulmans, elle est la même du prophète. La vraie croyance des musulmans, elle est la même du prophète jusqu'à nos jours. Hein. Mais par exemple, dans le sujet de la jurisprudence, il y a des divergences. Hein. Ce ne sont pas des désaccords. Hein, sur certains points. Hein. Mais il faut savoir qu'il est licite, donc il est permis de prendre de telle ou telle école tant qu'on reste sur le même sujet. Par exemple, si on prend le wudu selon Malik, on fait la prière selon Malik. D'accord? Hein? Ils vont ensemble. Si on se marie selon Shafiri, on applique les lois du divorce selon Shafiri. Vous comprenez? Par contre, on peut par exemple prier selon une école, jeûner selon une autre école, voyager encore selon une autre école,
Vous comprenez? Parce que quand on parle de divergence, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre simplement le jeûne, les choses qui rompent le jeûne. Hein, selon une école, hein, le fait de mettre de les gouttes dans les yeux, ça rend le jeûne. Selon une autre école, ça ne rompt pas. Donc toi, si tu as un problème dans tes yeux et que tu as besoin de mettre des gouttes, tu prends selon l'autre école et ton jeûne, il est valable parce qu'il y a une divergence. Je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer. Donc, on peut, par exemple, comme je vous ai dit, prier sur une école, prendre le jeûne, parce que moi j'ai un problème dans mes yeux, je vais le prendre selon l'école qui dit que le mettre de les gouttes, ça ne rompt pas les jeûnes. Et voyager selon une autre école. Voilà. La divergence, il faut savoir que c'est une facilitation, c'est une rahma, une miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il ne faudra pas vous étonner si vous entendez des jugements hein, pendant le cours de jurisprudence hein, que vous ne connaissez pas. Hein, ce sera principalement dû à la divergence que je viens de vous expliquer. Ça va venir, c'est pas la peine que je vous donne plus de détails, ça va venir dans le cours. Donc, maintenant, un point très important hein, sur lequel je souhaite attirer votre attention, il n'est pas permis de dire « Ah non, moi je suis malikite ». Bon, je pense que vous n'êtes pas concernés parce que vous êtes des francophones, mais ça concerne beaucoup les arabophones, comme nous, on vient du Maghreb, on est tous majoritairement, on suit majoritairement l'école malikite, d'accord ? Donc, il n'est pas permis de dire « Ah non, moi je suis malikite, je ne souhaite pas apprendre selon l'école chafirite ». Parce que là, la sœur Rawa, elle a appris selon l'école chafirite et quelques lois selon l'imam Malik qu'elle va donner. Mais majoritairement, le cours, il est donné selon l'école de l'imam chafiri. Donc, une personne va dire « Ah non, 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 mais moi je suis chafiri, je ne veux pas apprendre, je suis maliki, je ne veux pas. Je veux apprendre uniquement selon l'école malikite ». Donc, il faut savoir que ce n'est pas permis de dire ça. Parce que d'abord, il faut savoir ce que c'est que Methalen, ce que ça veut dire un malikite. Être malikite, ce n'est pas une région. D'accord? Tu n'es pas malikite car tu viens du Maghreb, comme nous par exemple, dans le nord de l'Afrique. Et que les savants véridiques là-bas, les savants véridiques dans cette région sont effectivement très majoritairement malikites. D'accord? Ici, j'ai dit les savants, je n'ai pas dit les gens. Les savants sont majoritairement malikites, je n'ai pas dit les gens. Il faut savoir que les gens, c'est-à-dire nous, hein, on va dire le commun des... Voilà, on est tous des muqallid. Muqallid, ça veut dire des suiveurs. On est suiveurs, des imitateurs, des savants malikites. Ceux-là, ça veut dire ces savants-là, qui sont à même de savoir... Anaïs, pardon. Donc, ceux-là, donc ces savants-là, qui sont à même de savoir et de comprendre comment l'imam Malik a déduit les jugements de jurisprudence du Coran et de la Sunna. C'est un très haut degré de science qu'aucun de nous n'a. D'accord? Quand on dit l'imam Malik, l'école malikite, l'imam Malik, c'est un savant qui a une très grande science sur le Coran et le Sunna et il déduit les lois de jurisprudence à partir de ça. Et ils sont plusieurs savants à le faire et chacun il s'est basé sur certaines preuves du Coran et de le Sunna qui sont véridiques et c'est pour ça qu'il y a cette divergence. Vous comprenez pourquoi on parle de divergence? Mais pourquoi? Mais parce que l'imam Malik, il a déduit ses lois d'une certaine manière et l'autre, il a déduit ses lois. Mais ça, c'est pas donné à tout un chacun, d'accord? C'est des gens, le prophète, il en a parlé, c'est les 3 premiers siècles, d'accord? Donc, on a dit, donc ces savants-là qui sont à même de savoir qu'on, voilà, un très haut degré de science. Que Allah nous accorde davantage de science, Inch'Allah, et nous accorde d'en profiter pour accéder au paradis, Inch'Allah, Amin. Donc, je reviens et je vous rappelle que nous sommes en apprentissage obligatoire et prioritaire. Nous n'avons pas le droit de dire non, je ne souhaite pas apprendre selon Shafiri, je préfère attendre et apprendre selon Malik. D'accord? Ça, tu n'as pas le droit, parce que nous, l'apprentissage qu'on est en train de faire, il est obligatoire. Dès que tu as l'occasion, tu le fais. Donc, à moins que tu aies quelqu'un sous la main maintenant qui t'apprend le minimum obligatoire de la jurisprudence, hein, selon Malik, tu n'as pas le droit de dire je ne fais pas selon Shafi'i. Voilà. Le minimum obligatoire peut être appris et il doit être appris immédiatement, peu importe l'école, du moment que c'est une école unanime, hein, des 4 écoles que j'ai citées. Alors, je m'excuse de cette parenthèse, elle est un peu longue, mais comprendre ce point est vraiment très, très important. OK ? Donc,
J'ai détaillé ce qu'on va faire sur la jurisprudence. C'est important de savoir que c'est selon l'imam Shafi'i et qu'on va faire quelques détails selon l'imam Malik parce que des fois, vous avez entendu quand on pose une question, ah moi mais on m'a dit, l'autre il m'a dit, l'autre il m'a dit. Alors oui, ça existe comment dirais-je, des avis différents. Du moment que ça rentre dans le cadre de ces 4 écoles, c'est bon. Et il ne faut pas s'étonner si toi, on t'a dit telle chose et qu'ailleurs, tu as entendu telle chose. Du moment que tu l'as appris de source sûre, c'est bon. C'est pas un truc qui ne fait partie ni du Coran, ni de la Sunna, ni des consensus des savants, ni des 4 écoles. On va te donner une fatwa sortie de je ne sais pas où, juste pour te faire plaisir. Il faut faire très très attention. La divergence, oui, ça existe. Le n'importe quoi, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça que là, je reviens sur l'apprentissage de sources sûres. Toi, tu as appris, tu as un minimum obligatoire, tu as une balance. D'accord? Quand tu te retrouves devant un sujet où tu ne sais pas, tu demandes à une personne de confiance. D'accord? Donc, pour revenir donc au chapitre de la jurisprudence, et surtout dans les sessions de rattrapage, hein, on abordera toujours en priorité ce qui est obligatoire et on verra quelques actes surrogatoires, hein, pour multiplier, Inch'Allah, les récompenses. Hein. Parce que parce qu'on on est dans un apprentissage du minimum obligatoire. La sœur Rawaha, elle donne beaucoup de détails, mais moi, je reste vraiment sur ce qui est obligatoire. Je vais donner certaines choses qui sont surrogatoires, mais je préciserai à chaque fois que ça, c'est obligatoire et ça, c'est surrogatoire. OK? Surrogatoire, ça veut dire ce n'est pas obligé de le faire, l'acte, il reste valable, mais on a plus de hasanat à le faire. Je me permets encore une fois, mais faites votre maximum pour assister au cours de mardi avec la sœur Laura. Elle donne beaucoup de détails. Ça, c'était une note que je m'étais mis, que voilà, donne beaucoup de détails que je ne pourrais pas redispenser, subhanallah, en intégralité, car je fais des rattrapages et je fais des chapitre par chapitre. Je n'ai pas le temps en une heure de faire, en une heure, à peine si j'arrive à faire en une heure 20, à peine si j'arrive à faire le chapitre en entier. Si je fais tout ce qu'elle fait la sœur Laura, il me faudrait des heures. Mais c'est pas le but. Voilà, donc je me permets d'insister sur le fait que tu te dois de savoir, tu te dois de savoir comment accomplir correctement les actes d'adoration, de la manière dont elles ont été prescrites par Allah et enseignées par son messager. Tu dois savoir comment faire. Si par exemple ta prière n'est pas faite correctement, parce que par exemple ton wudu n'est pas valable, on verra que le wudu est une condition de validité. Vous voyez, vous me dites, mais c'est quoi le rapport le wudu? Le wudu est une condition de validité de la prière. Si ton wudu n'est pas fait correctement, ta prière n'est pas valable. Le ghusl est une condition de validité de la prière, la pureté en fait. Si le ghusl n'est pas fait correctement, ni ton wudu est valable, ni ta prière n'est valable. Donc c'est très important. Donc, si ta prière n'est pas faite correctement, parce que ton wudu n'est pas valable, ou parce qu'il manque un pilier, ou parce que tu as fait une chose qui l'invalide, d'accord? Pendant ta prière, tu as fait quelque chose qui invalide, c'est-à-dire bouger d'une certaine manière, on verra les détails, ça invalide ta prière. Cela veut dire que le jour du jugement dernier, ta prière sera toujours à ta charge. En arabe, on dit matika. C'est comme si tu avais un tableau avec des points verts et des points rouges. Cette prière-là, toi, tu penses l'avoir fait, mais en fait, elle n'est pas dans la case vert, elle est dans la case vert rouge. Elle t'incombe, tu ne l'as pas faite parce qu'elle n'est pas valable. C'est très grave parce que non seulement elle n'est pas valable, mais pire encore, tu ne le sais même pas, hein, pour au moins avoir la possibilité de la rattraper. D'accord? Parce que quand on ne sait pas, on arrange. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. D'accord? On va rester dans l'ignorance et le jour du jugement dernier, surprise. Et on a déjà dit, la seule bonne intention, hein, ne suffit pas. Et le fait de dire je ne savais pas ne suffit pas. Vous vous rappelez le hadith du prophète avec le compagnon qui lui a dit de refaire la prière. Et le fait de dire je ne savais pas ne suffit pas. Ce n'est pas une excuse. Dans la troisième partie, on a vu croyance, jurisprudence. Dans la troisième partie qu'on va étudier, c'est le chapitre des devoirs du cœur. On va parler de la sincérité, le fait d'être satisfait. Je vous donne des exemples. Hein. Le fait, par exemple, d'être satisfait de Allah et son importance. Pourquoi on vous parle de la sincérité? Parce qu'elle rentre aussi dans la validité des actes. Parce que si tu as tout bien fait, d'accord? Tu as la bonne croyance, masha'Allah. Tu sais comment faire la prière, maintenant. Tu as tout bien fait, mais dans ton cœur, tu n'as pas la sincérité.
Tu pries pour que les gens ils disent: «Ah, regarde comme elle prie bien. Ah, regarde comment elle parle bien. Ah, regarde comme son cours, masha'Allah, comment elle fait le cours. Ah, regarde, il a de la barbe, ah». C'est là, il n'a pas de rétribution. Le jour du jugement dernier, il va arriver cette prière, elle n'est pas acceptée. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on va parler du devoir du cœur. Par exemple, l'insincérité. La sincérité est à contredit, voilà, la sincérité versus l'insincérité. D'accord? Le fait d'être satisfait de Allah. On va parler du fait de tout le monde, tout le temps être, ne pas être satisfait de Allah. Voilà. Pourquoi on parle de ça? Parce que le fait de ne pas être satisfait de Allah peut mener jusqu'à la mécréance. C'est-à-dire que si quelqu'un il s'oppose à la volonté de Allah, il peut arriver à dire des horreurs, il peut insulter. Au bled, ils le font, hein. Ils insultent Allah quand un enfant à eux meurt, ou voilà. Donc pourquoi on parle des devoirs du cœur? Parce qu'ils ont un impact sur la croyance. Hein, voilà, donc le fait d'être satisfait de Allah, il faut savoir comment se comporter quand il y a une musiba, une épreuve qui arrive, ce qu'on a le droit de faire à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ou de dire parce qu'on risque de tomber dans l'apostasie. Voilà, tout ça, ça sera vu dans le chapitre des devoirs du cœur parce que ça a un lien aussi avec ça, avec toujours se sauver, c'est le minimum obligatoire. Ensuite, on verra dans le chapitre des péchés, donc on va détailler les péchés, pas tous, mais une grande partie. Nous allons d'abord les identifier, pour la plupart, pour pouvoir s'en prémunir, hein, faire leur définition selon les jugements de la religion. C'est pas, je crois que non, selon la religion, qu'est-ce que ça signifie? Exemple, le zina, la fornication. Dans la loi de l'islam, qu'est-ce qui est la fornication et qu'est-ce qui ne l'est pas? D'accord? Et qu'est-ce que ça implique? La fornication, c'est pas un homme et une femme, ils sont rentrés dans un appartement. D'accord? La fornication, elle a une définition spécifique. Vous la verrez, je ne vais pas vous la donner, hein, mais ce que je veux dire, c'est pas. Voilà, il faut. Parce que quand on parle de fornication, derrière, il y a des règles, il y a des jugements. Qu'est-ce que ça implique? Donc, pour qu'il y ait ces règles-là, il faut qu'il y ait fornication. Donc, tout ça, il faut le comprendre, il faut le savoir. Pour pas tomber aussi dans comment on appelle ça, je sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai oublié. Euh, L'accusation mensongère. Voilà, donc on va voir la vraie définition de ce que c'est que la fornication. Ça, c'est juste un exemple, hein, pour savoir ce que c'est, pour la définir, pour pas tomber dans l'accusation mensongère et tout ça. Parce que tout ça, voilà, ça implique des péchés, ça implique. Voilà. On va aborder ensuite, donc on a dit les péchés, on va les identifier, on va aborder leur définition et ce que ça implique. Ensuite, ils sont classifiés. Il y a les péchés du cœur, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'insincérité, c'est un péché. D'accord? Déjà, le fait d'être insincère, c'est un péché. Et en plus, ça impacte ce que tu es en train de faire. Donc, si tu n'es pas sincère dans ce que tu es en train de faire, tu commets un péché et en plus, ton acte, il n'est pas valable. Voilà. Et l'insincérité, ça veut dire c'est faire les actes d'adoration par ostentation et non pas par recherche de l'agrément de Allah. Donc, l'insincérité, c'est faire les actes d'adoration par ostentation et par recherche de l'éloge des gens. Voilà, j'ai trouvé la définition. Ensuite, on verra les péchés du corps. On dit les péchés du corps car tous les membres, les organes participent dans ce péché. Comme par exemple le uquq, l'injustice envers les parents. Quand on se montre injuste envers ses parents, c'est par le geste, c'est par la parole, c'est par le regard, c'est par la langue, tout ça. Donc il y a plusieurs organes qui participent. C'est pour ça qu'on appelle ça les péchés du corps. Je vais donner un exemple, mais il y en a d'autres. D'accord? On verra les péchés du corps. Ensuite, on verra les péchés des organes, un par un. Par exemple, le péché de la main, comme le vol. Le péché du pied, comme marcher avec ses pieds pour aller commettre un péché. Le péché des yeux, comme regarder avec désir une femme ou un homme qui ne nous est pas permis, c'est pas un mahram. D'accord? Les péchés de la langue, comme la médisance. Les péchés de l'oreille, écouter la médisance. Parce que la médisance est un péché, faire de la médisance, mais écouter la médisance, c'est aussi un péché de l'oreille. Les péchés du ventre, comme manger de l'argent qui est illicite. Les péchés du sexe, comme on a dit, comme la fornication. Ce n'est pas le seul. Il y a des péchés. Chaque organe a les péchés du ventre, les péchés du sexe, les péchés des oreilles. D'accord? Et on finira, Inch'Allah, par le dernier chapitre qui est le chapitre du repentir et ses conditions. Donc maintenant qu'on a appris tout ça, alhamdoulilah, bonne croyance, comment on fait et tout ça, on verra le repentir, les piliers du repentir et ses conditions. D'accord? Mes chères sœurs,
Ne laissez pas le shaitan vous dire non, mais c'est bon, tu sais tout ça, ce n'est pas la peine, c'est des répétitions, oh, elle répète tout le temps, ça tu le connais déjà, ou bien tu n'es pas concerné, toi tu es trop occupé, ou tu as des enfants en bas âge, ou tu as le temps, tu es trop jeune, plus tard quand tu seras plus vieille, ou bien l'horaire ne me convient pas, à ce moment-là j'ai un dîner, ou voilà, organisez-vous par exemple pour que le mardi soir, alors je ne parle pas de quand on travaille ou ce genre de choses, hein, mais arrangez-vous pour que le mardi soir soit une priorité, à 20h ce soit une priorité pour vous, c'est une heure par semaine, subhanallah, une heure par semaine. C'est le créneau, on va dire, obligatoire, qui est obligatoire chaque semaine. C'est une heure, subhanallah, pour acquérir quelque chose d'aussi important, d'aussi essentiel. D'accord? Donc, il ne faut pas, et c'est faux, il ne faut pas tomber dans ce piège. Nous sommes, comme je vous ai dit, dans un apprentissage obligatoire. Celui qui le délaisse commet un grand péché, et en arabe, ça s'appelle un fasq. Donc, je vous rappelle, celui qui le délaisse commet un grand péché. Combien de personnes doivent la zakat, l'aumône obligatoire, mais ne la donnent pas, car ils ne savent même pas qu'ils la doivent. Ils ne connaissent pas les règles, ils ne savent pas. Moi, je n'ai pas d'argent. Oui, mais est-ce que tu connais c'est quoi le minimum sur lequel il faut donner une aumône obligatoire? D'accord, ok, tu n'es pas concerné par l'aumône obligatoire, mais l'aumône de fitr, l'aumône obligatoire qu'on donne après Ramadan, tu connais les règles? Tu sais, bah, allez, oui, je sais, elle est de combien. D'accord, tu sais de combien elle est, mais tu sais à qui il faut la donner? Tu sais l'horaire auquel il faut la donner. Avant, elle n'est pas valable. Après tel horaire, elle n'est pas valable. Est-ce que tu sais tout ça? Donc, vous voyez. Donc, combien de personnes doivent la zakat, l'aumône obligatoire? Mais même, il y a des gens qui ne savent même pas que l'aumône, ça implique l'aumône sur l'argent, ça implique l'aumône sur l'or, ça implique l'aumône sur... voilà, il y a des règles, en fait. Donc, combien de personnes doivent la zakat, l'aumône obligatoire, mais ne la donnent pas car ils ne savent même pas qu'ils la doivent. Euh, Ces gens-là, hein, ne seront pas excusés le jour du jugement dernier. Il sera mis sur leur fiche n'a pas donné l'aumône obligatoire. Ah, mais moi, je ne savais pas. Bon, j'ai déjà expliqué que je ne savais pas, ce n'est pas suffisant. Combien de personnes, ils donnent l'aumône, mais ils ne la donnent pas correctement. Ils vont la donner à des mosquées ou ils vont la donner pour la construire des hôpitaux, alors que dans le Coran, il y a 7 catégories à qui donner l'aumône obligatoire. Et que l'aumône obligatoire, c'est pas la sadaqa, c'est pas l'aumône que tu donnes, tu vois un mendiant dehors, tu lui donnes, ou tu participes à ouvrir un puits, ou tout ça, c'est très bien, tu as des hasanets, mais ce n'est pas l'aumône obligatoire. Il faut que tu t'acquittes d'abord de ce qui est obligatoire avant de faire de ce qui en plus, ce qui rapporte des hasanets. D'accord? Donc, certaines personnes, ils vont faire l'aumône, ils ne vont pas la faire correctement. Donc, ils vont sortir des sommes d'argent. Machallah, il y a des gens qui sont riches, ils vont sortir des sommes d'argent astronomiques, mais leur aumône, elle reste à leur dos, à leur charge, parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Combien d'entre nous ne maîtrisent pas le sujet de la purification, notamment les jugements concernant les règles pour nous les femmes, d'accord? Ou ne font pas le wudu correctement. Cela, comme j'ai dit tout à l'heure, impacte leur prière, leur jeûne. Hein, quand on ne connaît pas les règles, les lois des règles, et ça impacte notre prière, ça impacte les jeûnes, le jeûne. Je jeûne ou je jeûne pas? Je reprends le jeûne ou je reprends pas le jeûne? D'accord? Pire encore, combien de personnes insultent Allah dans un état de colère et font l'istighfar derrière, alors qu'ils ont commis une apostasie et que l'istighfar ne fait qu'aggraver leur cas. L'istighfar, c'est le fait de dire astaghfirullah, oh Allah, pardonne-moi. D'accord? Donc, ces personnes insultent Allah. Ça fait partie de l'apostasie. Ça fait partie des cours qui commencent mardi avec Rawha. Donc, ils n'ont pas un prix. Ces gens-là ne savent pas, personne ne leur a appris, ils n'ont pas été chercher l'information, ils n'ont pas appris les minimums obligatoires, ils n'ont pas appris que insulter Allah fait sortir de l'islam et qu'il faut reprononcer les 2 témoignages pour revenir à l'islam. Ils ne sont même pas au courant. Il ne sait même pas qu'il est sorti de l'islam et il ne sait même pas qu'il faudrait qu'il revienne à l'islam en reprononçant les 2 témoignages, en redisant je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, je témoigne que Mohammed est le messager de Allah. Ceux-là ne seront pas excusés le jour du jugement dernier. Ils ne pourront pas dire je ne savais pas. Vous réalisez, avec une phrase, il a insulté Allah, il est sorti de l'islam. C'est-à-dire que cette personne-là meurt apostat, meurt mécréant. Il ne le sait pas. C'est grave. Et alors, déjà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, bien évidemment, mais il ne sait même pas que celui qui l'a fait, il revient à l'islam en prononçant les c'est-à-dire cette personne-là. Non, c'est très grave, vraiment. J'insiste beaucoup sur le caractère obligatoire et très important de cet apprentissage.
Donc ceux-là ne seront pas excusés. On a dit le jour du jugement, ils ne vont dire je ne savais pas. Pourquoi? Parce que je le répète, ça fait partie du minimum obligatoire des connaissances indispensables dans la religion. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie, dit sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. J'ai déjà cité ce verset du Coran, donc ne sont pas équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Alors, donc ce verset est une preuve que l'ignorance n'est pas une excuse pour la personne et que la bonne intention ne suffit pas pour être sauvée. Ce que je viens de vous dire, c'est choquant. Subhanallah, une personne, elle insulte Allah, elle meurt sur ça. Les preuves, elles sont dans le Coran. Ils ne sont pas équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Voilà, point. Ils ne sont pas équivalents. Déjà, dans ce bas monde, ils ne sont pas équivalents. Et le jour du jugement dernier aussi, ils ne sont pas équivalents. Il n'a pas dit ils ne sont pas équivalents ceux qui font et ceux qui ne font pas. Non, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. D'accord? Aussi, combien de personnes vivent avec la croyance que Allah est un corps assis sur son trône, ou qu'il habite le ciel, ou qu'il est dans la direction du haut. Ils font l'image de la prière, du jeûne, des adorations, mais ils n'ont pas la bonne croyance de l'islam. Ils adorent quelque chose qu'ils ont imaginé dans leur esprit. Dieu en est exempt. Cette partie-là, c'est la partie de la croyance. On verra dans l'explication du premier témoignage, Allah ne ressemble pas à ses créatures. Il n'est pas un corps palpable, comme les humains. Là aussi, dans ce cours-là, tout est expliqué, ce que c'est que le corps palpable, ce que c'est que le corps impalpable. Donc Allah, il n'est pas un corps palpable, comme les humains, les orbes, les montagnes, ni un corps impalpable, comme la lumière, le vent, les anges. Il a créé toutes choses. Ce monde dans son intégralité est créé par Allah. Le Créateur n'a pas besoin de ses créatures. Hein? Dans l'explication des 13 attributs, on parle du début de la création, que l'eau est la première créature, etc. Comment les créatures elles sont rentrées dans l'ordre d'existence. Et à ce moment-là, on comprend que la signification du fait que Allah est le créateur, il n'a pas besoin de ses créatures. D'accord? Il a créé l'endroit, hein, les cieux, il a créé les endroits, pardon, les cieux, le trône, le kursi, le piédestal, mais il n'en a pas besoin pour s'y établir ou pour y habiter. Il a créé le temps, il n'est pas concerné par le temps. Il existe de toute éternité et pour l'éternité. Son existence n'a pas de début ni de fin. Le monde dans son intégralité a un début et une fin, sauf certaines créatures pour qui Allah a voulu de rester pour éternité, comme le paradis, l'enfer, les âmes. Mais ça, ce sont des créatures pour qui Allah a voulu l'éternité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il existe sans début, sans fin. D'accord? Dans le Coran, il est dit, rien n'est tel que lui, et lui, celui qui entend et qui voit. Donc quand on dit Allah est exempt de ressemblance avec les créatures, la preuve du Coran, rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Tout cela doit être appris, mes chères sœurs, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, et appris et compris pour être transmis. D'accord? Il est impératif de connaître ce minimum indispensable pour se prémunir des mauvaises croyances, de l'apostasie, de tomber dans les péchés et d'accomplir nos actes d'adoration, prière et autres. D'accord? Je vous invite à prendre conscience de la haute importance de ce cours et à méditer, subhanallah, sur le fait que c'est une ni'ma, une bénédiction de Allah, sans aucun effort de notre part. Hein? Le cours nous est servi sur un plateau d'argent, une fois par semaine, une petite heure, en plus des sessions de rattrapage qui nous permettront, en cas d'absence, de nous rattraper et de réviser. Nous n'avons plus aucune excuse. Je reviens sur le verset du Coran, du tout début. Ô vous qui êtes croyants, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des humains et des pierres. Dans ce verset, il est cité vous-même ainsi que vos familles. Donc, soyez assidus, apprenez, comprenez, notez, révisez, posez des questions si ce n'est pas clair, car par la suite, vous allez le transmettre comme nous essayons très humblement de le faire, la sœur Rawa et moi-même. Vous allez à votre tour le transmettre ou aider à le transmettre, ce que je fais moi avec la sœur Rawa, parce que je n'ai pas assez de science. Vous allez aider le transmettre ou aider à le transmettre à vos familles. À vos familles, quand je dis à famille, ça veut dire ascendant, descendant, c'est-à-dire parents, grands-parents, enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, belle famille, voisins, amis, collègues de travail, subhanallah, votre entourage, tout votre entourage propre. C'est ça qui est cité dans le Coran. Préservez-vous ainsi que vos familles, entourage proches,
et le plus proche est la priorité. Donc votre proche et tout ce que vous aimez et tous ceux pour qui vous voulez le bien. Il faut transmettre la religion de l'islam, la religion de vérité, la religion que la raison saine approuve. Elle est attaquée de toutes parts, elle est déformée. On verra aussi dans le cours de demain ce que ça veut dire, la religion que la raison saine appuie, approuve. D'accord? Subhanallah, la logique, voilà, et eux, ils déforment tout, subhanallah. Et comment défendre si tu ne sais pas? Comment expliquer si tu ne comprends pas? D'accord? Pour finir, deux hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous motiver davantage et pour réjouir nos cœurs par rapport aux rétributions, aux hasanat de cet apprentissage. Donc on a vu le caractère obligatoire, maintenant on va voir le caractère méritoire rapidement de l'apprentissage. Dans le hadith, je ne dis pas en arabe directement en français, le prophète sallam dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion s'acquiert par transmission orale, rapportée par Al-Bukhari. Masha'Allah, celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage. Oh Allah, accorde-nous de faire partie de ces gens-là. On espère de faire partie de ces gens-là pour qui Allah il veut le bien, c'est-à-dire qu'il nous a mis dans cette voie d'apprendre, de transmettre, voilà. Donc je répète, le hadith, il est magnifique. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion s'acquiert par transmission orale. Pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage. Il ne lui a pas dit, il lui donne des enfants, il lui donne de l'argent, il lui facilite l'apprentissage. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit dans un long prophète, dans un long hadith aussi avec un compagnon qui s'appelle Abu Dhar, ce qui signifie, donc c'est un dialogue entre le prophète alayhi salatu wassalam et un compagnon qui s'appelle Abu Dhar, qui est aussi imminent, qui est très connu. Oh Abu Dhar, si tu te déplaces et tu apprends une ayah du Coran, c'est-à-dire un verset du Coran, tu seras récompensé, plus récompensé que si tu priais 100 rak'a, des prières surérogatoires. C'est-à-dire, il lui dit que si tu te déplaces pour aller apprendre une ayah du Coran, tu as plus de rétribution que si tu avais fait 100 rak'a, de prières surrogatoires. On ne parle pas des prières obligatoires, attention. Mais quand on veut faire des hasanats, c'est-à-dire moi, voilà, je vais faire des hasanats, je vais aller faire des prières surrogatoires. D'accord? Si tu vas pour apprendre une ayah, par transmission, par quelqu'un qui te l'apprend, tu as plus de hasanah que si tu fais 100 rak'a surrogatoires. Et la suite du hadith, si tu te déplaces et tu apprends un chapitre de la religion, tu seras plus récompensé que si tu priais 1000 rak'a, des prières surrogatoires, rapportées par Ibn Majah. Subhanallah, si tu te déplaces pour apprendre un chapitre de la religion, tu as plus de mérite que si tu faisais 1000 rak'a. Ça te prend combien de temps de faire 1000 rak'a? En tout cas, pas une heure de cours. D'accord? Et tu as plus de hasanat à apprendre, ne serait-ce que le chapitre, parce que quand on y parle de chapitre, c'est chapitre, comme on dit, chapitre de la purification, chapitre de la prière. Et l'istinja est un chapitre, c'est-à-dire que le chapitre de la toilette intime est un chapitre, subhanallah. Le fait d'aller apprendre comment faire son istinja, sa toilette intime, subhanallah, c'est un chapitre. Et il a dit, ici tu te déplaces et tu apprends un chapitre de la religion, tu seras récompensé plus que si tu priais 1000 rak'at. Donc non seulement on apprend un minimum qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'on fait un devoir, donc on accomplit une obligation, mais en plus on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire on en prend tous les bénéfices. On a beaucoup de hasanat à le faire, on sort de la case du péché et on apprend comment on fait toute notre religion. C'est-à-dire que voilà quoi, il faut vraiment, c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Certaines, elles me font des blagues, enfin, elles me disent que voilà, mais j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est tout bénéf. Tu prends des hasanats à apprendre, tu accomplis un devoir, tu sors d'un interdit et tu apprends tout comment tu vas faire ta religion jusqu'à ta mort. Tout comment tu vas appliquer. D'accord? Ensuite, le Hafiz Murtada Az-Zabadi dit dans son commentaire, ce qui signifie donc le commentaire de ce hadith, écoutez la science utile pour sa religion, pour sa vie d'ici-bas et pour son au-delà, fait mériter plus de récompenses
que d'accomplir des prières surrogatoires. Ainsi, Abu Dhar a rapporté du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie assister à une assemblée de sciences, de religion est mieux que accomplir 1000 rak'ahs de prières surrogatoires. D'accord? Donc ça, on vient de dire, il y a un autre prophète, il y a un autre hadith du prophète qui signifie que l'un de vous apprenne un chapitre de la religion ou l'enseigne aura plus de récompense que de prier 1000 rak'ahs, des prières surrogatoires. Il a été dit, ô messager de Allah, est-ce que cela fait mériter plus de récompense que de réciter le Coran? Il a répondu, ce qui signifie la récitation du Coran ne peut être profitable qu'avec la science de la religion. D'accord? Donc, aller apprendre une ayah est meilleur que faire 100 rak'ahs surrogatoires. Aller apprendre un chapitre de la religion, ça apporte plus de rak'ahs que 1000 rak'ahs surrogatoires. Et là, en plus, on a la parole du prophète alayhi salatu wa salam, qui dit et il a été ô messager de Allah, est-ce que ça fait mériter plus de repas? Et le prophète a dit la récitation du Coran ne peut être profitable qu'avec la science de la religion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement tu as des hasanats, tu te décharges du péché de ne pas le faire et tu apprends pour que tout ce que tu vas faire après te rapporte des hasanats, qu'il soit fait correctement pour te rapporter des hasanats. D'accord? La récitation du Coran ne peut être, c'est un exemple, la récitation du Coran, hein. C'est un exemple, la récitation du Coran ne peut être profitable qu'avec la science de la religion. Voilà. Le shaitan, certaines personnes, non mais moi j'ai mon cours de tajwid, oui ton cours de tajwid c'est magnifique, tu apprends à apprendre le Coran, c'est magnifique, continue ma soeur, je t'encourage. Voilà, non mais voilà, l'apprentissage il est prioritaire. Allahumma ballagt, Allahumma ballagt, Allahumma ballagt. Oh Allah, j'ai transmis. Voilà. Oh Allah, j'ai transmis. Oh Allah, j'ai transmis. Allah, j'ai su. On m'a dit et moi j'ai transmis. Voilà. Voilà. Hada wallahu a'lam wa adra wa barakallahu fikunna. On a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas des questions, on va clôturer, c'est-à-dire qu'on va faire le tahlil. Donc, on finit toujours les cours en faisant 3 fois la ilaha illallah, en faisant 3 fois l'invocation en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, et on fait 3 fois, on demande le pardon pour nous et pour les musulmans, morts ou nos défunts, les morts ou même les vivants, 3 fois. Et c'est comme ça que vous allez voir à chaque fois, on clôture nos cours. Donc, Anaïs t'a dit que tu n'avais pas de questions. Tiziani, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as compris le déroulé? Est-ce que tu es là? Oui, oui, j'ai tout écouté, c'est bon, j'ai bien compris, merci. Masha'Allah. Tizianti, je te laisse si tu veux, parce qu'il n'y a personne d'inscrit sur le cours numéro 1, cours numéro 2 de demain. Je te laisse t'inscrire si tu souhaites qu'on le maintienne. D'accord? Du coup, j'ai bien écouté quand vous avez dit ce qu'il y aura pour demain. J'ai déjà assisté à ce cours. Parfait, magnifique. Mais si je sais pas si vous, bah, du coup, comme il y a personne, vous allez le faire. Mais si jamais vous le faites, je passerai quand même. Des fois, il y a des choses que j'ai pas pu D'accord. entendre avec les enfants. D'accord. Si tu souhaites, même s'il n'y a personne, inscris-toi. D'accord? Si par exemple, toi, tu dis j'ai le temps de le faire, moi j'ai des hasanats à te le donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si tu l'as reçu, si tu souhaites le refaire, inscris-toi et même si on est en tête à tête, je le redonne. D'accord? D'accord, d'accord. Je vais Parce voir. que moi, je suis à la recherche, je ne donne pas des conseils que je n'applique pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui, moi, s'il y a une personne, même si elle veut réviser, je donne le cours. d'accord. D'accord? Donc, moi, je regarde sur le groupe. S'il y Mhm. a une personne inscrite, je maintiens le cours pour donner ou pour réviser, peu importe. D'accord? D'accord. Oui. OK? Donc, je Ok. te laisserai mettre ce que tu veux. Et Mhm. s'il y a une personne inscrite, le cours, il est ouvert. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, on va clôturer, Inch'Allah, alhamdulillah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين آمين يا أرحم الراحمين. Voilà, on a terminé. Je regarde les créneaux prévus ce week-end en soirée concernent non, ça c'est je n'ai pas encore Amin Wafiki analyse. Voilà, très bien. Donc je vous ai tout dit. Sur le groupe, il y a les cours qui sont prévus pour ce week-end et jusqu'à lundi. Et faites-moi des doigts, s'il vous plaît, pour qu'Allah me facilite la préparation des cours suivants, parce que je suis super en retard et que je n'ai pas, voilà, je me suis arrêtée au cours 7. Ils sont tout prêts, tout beaux, tout jolis sur mon ordinateur, mais je n'ai pas fait les autres. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Ne m'oubliez pas dans vos doigts. Demandez qu'Allah me facilite, que je prépare les cours, que je puisse les organiser, d'avoir le temps, etc. Et moi aussi, je vous souhaite que Allah vous facilite le bien. Et je vous embrasse très fort. À toi aussi, Inch'Allah. Très bien. Anaïs, je te dis non, à samedi du coup. Et Tissianti, je te dis peut-être à demain. D'accord? Salam alaikum. Merci à toi aussi, Inch'Allah. Salam alaikum. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse vous déconnecter.